Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. C'est avec joie de vous retrouver tous les week-ends pour notre Week Challenge. Comme vous le savez, je suis pas seule, je suis accompagnée et j'espère que tu seras également accompagnée par un proche, par un ami pour être motivé et encouragé en même temps que nous. Le thème de ce 8e épisode de notre Week Challenge est intitulé « Chrétien, où sont tes émotions ?» Y a-t-il besoin d'avoir des émotions, de ressentir des émotions, des sentiments en tant que chrétien? On va le voir tout de suite dans notre 8e épisode du Week Challenge. Les émotions. On entend généralement, je ne vais pas me laisser conduire par mes émotions. J'ai pas envie que mes émotions prennent le dessus sur moi. J'ai pas envie de faire les choses conduites par mes émotions. Et au final, on a l'impression que les émotions sont des choses négatives, que des émotions n'ont pas de place en fait dans notre vie et même dans notre marche avec Dieu et même dans nos activités de tout le temps. Pourtant, lorsqu'on définit l'âme, on définit l'âme comme étant le siège même des émotions. Si l'âme est définie comme étant le siège des émotions, ça veut dire que sans les émotions, notre âme n'a pas raison d'être. Alors si Dieu nous a fait avec des émotions, est-ce que ce n'est pas pour que ces émotions-là aient une place? Est-ce que ce n'est pas parce que ces émotions ont une fonction que d'autres qui ne peuvent pas être remplacées par autre chose? Et si aujourd'hui, nous réfléchissons un peu sur les émotions. C'est quoi les émotions? Quelle est la place des émotions dans notre vie? Quelle est la place des émotions dans notre marche avec Christ? Quelle est la place des émotions dans nos relations interhumaines? Une émotion, c'est un feeling, c'est-à-dire un ressenti à l'intérieur qui pourrait nous pousser en fait à poser des actes. Par exemple, lorsqu'on est dans la joie, on ressent de la joie à l'intérieur. C'est comme si notre cœur a ressenti une certaine chaleur et ça nous pousse à sourire, ça nous pousse à rire, ça nous pousse à sauter, ça nous pousse à danser. Parfois, lorsqu'on a l'émotion de la tristesse, c'est-à-dire ça nous pousse à pleurer, ça nous pousse à crier, etc. Donc les émotions, ce sont des ressentis que nous avons à l'intérieur qui peuvent nous pousser à faire certains actes ou bien qui peuvent se manifester extérieurement au travers de différents éléments comme les pleurs, comme les sourires, comme les gestes, etc. Alors quelle est la place de ces émotions-là dans nos vies? C'est dommage en fait d'aller parler à Dieu et de dire que non, je vais mettre mes sentiments à l'extérieur. C'est quoi l'objectif de parler à Dieu en étant froid? C'est quoi l'objectif de parler à Dieu en disant des paroles qu'on ne pense pas? Où est le mal si à l'intérieur de moi je sens que ça ne va pas et je le dis comme je le ressens? Pourquoi est-ce que je vais essayer d'être une personne que je ne suis pas devant lui? Pourquoi je vais exclure mes émotions de ma prière? Pourquoi mes émotions ne vont pas faire partie de ma prière? Disons ça autrement. Pourquoi mes émotions ne vont pas faire partie de mon dialogue avec Dieu? Ça fait du bien de parler à quelqu'un et de ressentir à l'intérieur de soi-même de la joie et de l'exprimer. Ça fait du bien de parler à quelqu'un et d'avoir la chair de poule. Ça fait du bien de parler à quelqu'un et si tu as besoin de pleurer, mais tu pleures, ça fait du bien. Pourquoi est-ce que on a pris cette phrase-là qui me dit « Je n'ai pas envie de prier étant conduit par mes émotions, mais je vais prier en étant conduit par le Saint-Esprit. » Comme si les émotions devaient être à l'extérieur de notre prière. Finalement, si les émotions sont à l'extérieur de la prière, ça veut dire que l'âme est à l'extérieur de la prière. Et finalement, on prie avec quoi? On parle à Dieu avec quoi? Parce que peut-être le mot « prier » est devenu dans notre tête comme un discours, un monologue qu'il faut faire avec des mots qui sont bons à entendre même si on ne les pense pas. Mais si on parle de plutôt parler avec Dieu, pourquoi est-ce que je parlerai à quelqu'un en mettant de côté mon âme? Pourquoi est-ce que je parlerai à quelqu'un en mettant de côté ce qui fait la personne que je suis? Why am I going to do that? Alors je pense que il est temps que nous revenions en fait à une conversation qui est vraie. En Afrique, comme un peu partout dans le monde, je pense, une personne qui montre ses émotions, ses sentiments est décrite comme une personne étant faible. Et la femme étant une personne de nature émotionnelle, sentimentale, elle est déjà classée comme un être faible. Et la question est, étant chrétien,
y a-t-il une nécessité de montrer ses émotions, de montrer ses sentiments, ce que nos cœurs éprouvent, ou c'est une signe de faiblesse? Étant chrétien, le seul modèle qu'on a, c'est Christ. Et Christ est une personne émotionnelle. Quand il faisait des miracles, il ne le faisait pas pour juste montrer la puissance, il ne le faisait pas pour juste montrer qu'il est Dieu. Non, c'était parce qu'il ressentait de la compassion envers les personnes oppressées. Et c'est là où il pouvait faire des miracles, des guérisons des paralytiques, des guérisons des aveugles, parce qu'il avait compassion. Et la Bible nous dit que ce que l'on peut apercevoir à l'extérieur, c'est ce qui déborde de nos cœurs. Alors, on ne peut pas donner la paix qu'on n'a pas. On ne peut pas donner la joie qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qui se trouve pas dans nos cœurs. Alors, est-ce que ressentir ou dégager ces émotions, est-ce un signe de faiblesse ou plutôt un signe de force? Parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu est venu pour chercher des personnes fortes. Parce que si c'était par rapport à ça, je pense que moi et toi, on ne serait pas qualifiés dans cette course. Mais il est venu chercher des personnes faibles pour qu'il montre sa force. Alors, on n'a pas besoin d'être dur, on a besoin juste de sentir, d'être disponible et disposé en sa présence. Parfois, on parle au fait d'être sensible au Saint-Esprit, c'est bien. Mais est-ce que tu es sensible à ton voisin qui est oppressé, qui a mal? Est-ce que tu es sensible à ton voisin qui a juste besoin de quoi manger? Est-ce que tu es sensible à ton voisin qui a juste besoin de boire quelque chose? Alors, où se trouvent nos émotions? On est là, on part dans les églises, c'est qui est bien déjà d'être dans la communion fraternelle, mais on n'a plus cette sensibilité parce qu'on pense que du moment où je pars à l'église, c'est bon, c'est terminé. Mais la personne qui se trouve à côté de toi, la personne qui t'a parlé et qui t'a dit que au fait ça fait une semaine, je mange pas, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce normal ou bien c'est un sentiment du genre du type c'est pas moi, du coup de mon côté ça marche bien et de mon côté je tiens encore le coup, donc je vais essayer de gérer mes affaires, le reste ça me regarde pas. Non, un chrétien qui n'a pas de compassion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que notre modèle, c'est lui qui nous a créés, qui a dit, au fait, créons un homme qui nous ressemble. C'était pour qu'on ait, au fait, qu'on ait le même cœur que lui. Et le cœur de Christ est rempli d'amour, de bonté. Alors, c'est normal qu'un chrétien puisse dégager ses émotions. Parce que quand l'on prie, c'est pas comme s'il y avait une porte que l'on bloque, on se dit, du coup, la partie émotion, non. C'est avec nos émotions, c'est avec nos sentiments, c'est avec nos cœurs, c'est avec nos faiblesses, c'est avec nos forces qu'on part devant l'Éternel. Et qu'on loue avec tout ça. C'est pas en fait notre force que Dieu cherche. Il cherche la personne humaine, une personne humaine, sensible. Tu peux pas être sensible au Saint-Esprit et dire que tu n'es pas sensible à ton voisin qui a faim et à ton voisin qui a juste besoin d'une oreille et que tu n'as pas le temps et dire que tu as le temps d'écouter le Saint-Esprit. Retournons aux racines, à la base, au commencement où il y avait Dieu et sa créature. À votre avis, pourquoi est-ce que il y a certaines musiques que lorsqu'on les entend, on a seulement envie de pleurer, on a seulement envie de danser? C'est parce que ces musiques-là sont remplies des émotions de la personne qui les a fait. C'est alors grave, c'est pire si la personne parle en fait de la perte d'un être cher et que vous êtes aussi une personne qui a perdu un être cher. Vous avez l'impression, sans connaître la personne, que vous êtes connecté. Pourquoi? Parce que l'âme, qui est le siège des émotions, ne comprend qu'un seul langage, le langage des émotions. Et c'est la raison pour laquelle, sans même que vous ayez rencontré cette personne,
parce que vous avez vécu les mêmes choses, vous avez ressenti les mêmes émotions, à la même intensité, vous avez l'impression que vous êtes connecté. Les émotions sont très importantes. C'est ça le langage de notre âme. Nous n'avons pas à les mettre de côté. Nous n'avons pas à les abandonner. Nous n'avons pas à les étouffer. Si à McDo, on dit « venez comme vous êtes », à McDo, à combien plus forte raison la personne qui t'a créé, la personne qui t'a façonné, la personne qui a dit « faisons un homme, un être humain qui nous ressemble ». Et quand on le voit, on va voir notre beauté, on va voir tout ce que l'on dégage. Si McDo, on peut le faire, tu penses que c'est lui qui t'a créé, qui connaît le nombre de tes cheveux, qui t'aime tant, avant même que tu sois dans les entrailles de ta mère, il te connaissait. C'est de cette personne dont je parle. Tu penses que quand tu dégages ce que tu ressens, ce serait un signe de faiblesse? Ou ça serait plutôt un signe de confiance? Que tu fais confiance à celui qui t'a créé, que tu fais confiance à celui qui a mis tout ce qui se trouve dans ton cœur. Et si on repartait au commencement, où il y a cette sensibilité, avant d'être sensible, la sensibilité du Saint-Esprit, c'est beau. Soyons sensibles aux personnes qui se trouvent autour de nous, qui crient toujours au secours, mais on est concentré à autre chose, qu'on n'arrive pas à les écouter. Si cette semaine, on acceptait d'être vulnérable, et si cette semaine, on acceptait que nous sommes humains, si on allait devant Dieu et devant une personne, 2 personnes, dont on a confiance, dont on sait qu'elles nous aiment et qu'elles nous aiment vraiment et qui sont matures, et qu'on acceptait devant elles qu'on a un trop-plein ici à l'intérieur qui a besoin d'être exprimé. Et si on allait encore devant Dieu et qu'on lui disait « ça ne va pas, j'ai besoin en fait qu'on discute par rapport à ça. » Et si on arrêtait, et si on enlevait en fait l'habit en fait de l'homme fort, de la femme forte, et qu'on acceptait qu'on peut aussi être humain et qu'on peut aussi avoir un trop-plein à l'intérieur de nous. Ce sont des émotions qui sont tristes qu'on les exprime. Ce sont des émotions qui sont des émotions de joie, des émotions de compassion, qu'on les laisse accompagner nos actions afin que nos actions fassent des choses qui dépassent notre entendement. On l'a dit, à chaque fois que Jésus faisait un miracle, il était précédé par la compassion. Ça veut dire que les émotions ont le pouvoir de nous faire dépasser ce que notre raison peut penser ou imaginer. La preuve, c'est qu'on dit souvent que le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle l'ignore. Alors ici, cette semaine, on donnait la place à nos sentiments et on les laissait s'exprimer. Bon, oui, challenge.